Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Dans beaucoup de petites et moyennes entreprises marocaines, les ressources humaines ne sont pas un service, mais quelquefois un réflexe bien tardif. On recrute quand il faut, on ajuste quand on peut, on gère les personnes comme on gère les urgences, dans la contrainte, pas dans la stratégie. Alors pourquoi cet oubli persistant ? Est-ce une question de taille, de moyens, de mentalité ou simplement la croyance que faire tourner suffit et qu'on verra plus tard pour structurer le reste ? Pourtant, la performance, la loyauté, la motivation sont quelquefois des ingrédients de la réussite d'une entreprise. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous avez des avis ou des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à les faire entendre, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec nos deux invités. Nous sommes avec Alice Elhani à droite, qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Et nous sommes avec Rita Sebti, qui est fondatrice et dirigeante de Inspire RH. Alors, vous l'aurez compris, on va parler de ressources humaines. Alors, les ressources humaines dans les petites et moyennes entreprises, c'est souvent assumé par le chef d'entreprise, qui porte quelquefois même un nombre incalculable de casquettes et de rôles dans effectivement l'entreprise qu'il a créée. Et de ce point de vue, la question est de savoir s'il y a une utilité, une spécificité marocaine qui justifierait le fait que les ressources humaines soient, entre guillemets, les grandes oubliées de ces petites et moyennes entreprises. D'abord, au niveau du constat et de l'observation qu'on fait sur le terrain. Est-ce que c'est si vrai aujourd'hui, comparativement à ce que ça a pu être dans les années précédentes ? Rita Sebti. Alors bonjour Badr, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être sur le plateau de Atlantique Radio. Alors, le constat est en effet là. La fonction RH est beaucoup moins présente dans les PME que dans des grands groupes, qui soient d'ailleurs nationaux ou internationaux. Pourquoi ? Il y a différentes raisons qu'on pourra peut-être détailler par la suite, mais le constat est là. Et quand on trouve une fonction RH en général dans les PME, c'est plus une fonction administrative qui reporte, qui fait partie du service du département financier, ou même quand elle est indépendante. Oui, il faut que quelqu'un effectivement voit qui part en vacances, qui demande des vacances, etc. C'est ça. Donc c'est plus de l'admin, de la paperasse, la gestion des congés, des pointages quand il y en a. Oui, c'est pour ça qu'on manque de sourire quelquefois dans certaines fonctions. Quand on observe, c'est de la paperasse. Rarement on s'enthousiasme pour la paperasse. C'est en effet beaucoup de paperasse, mais en même temps, cette paperasse, la paperasse est nécessaire. Maintenant, la paperasse seule, c'est dérangeante. Bien entendu, ça manque de saveur souvent. S'il y a effectivement que cet aspect-là. Mais la difficulté, c'est de ne pas la faire circuler cette paperasse dans l'entreprise. Et souvent, c'est le risque qu'on peut observer. Alors, Alice Elhani, sur le constat, tu as travaillé dans les entreprises depuis un certain nombre d'années. Tu as pu observer beaucoup de pratiques dans notre pays. Tu parles de micro-marché, donc tout se sait. Et étant donné que tu es un peu plus curieux que la moyenne des gens que je connais, je compte sur toi pour nous renseigner, entre guillemets, par rapport à l'évolution de la place des ressources humaines dans les petites et moyennes entreprises. Bon, c'est pas pour être un peu défaitiste ou bien négatif, elle est pratiquement inexistante. C'est le boss qui est le patron, qui est le RH, qui est tout. Et malheureusement, c'est surtout l'affect qui l'emporte sur tout ce qui est objectif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est la personne qui est là, c'est le ma'allem, Moulchi, Bouchkara, tout ce que tu veux. Oui. C'est pour te dire, c'est ça le grand malheur. Et parfois, parmi ces PME, pour ne pas dire les TPE, les micro-entreprises, je parle pas il n'y a pas de souci à ce niveau, c'est que ce sont des PME qui parfois peuvent très très bien marcher. Et ça ne fonctionne pas. Il y en a peut-être qu'une, je peux dire son nom parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et HPS a été une véritable réussite. Mais c'est Horani Allah yadkuru bil khair fad nahar, qui n'est ni mon client ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, l'ex-patron de la CGM, qui a fait de sa petite PME, je crois qu'il s'est associé avec des gens, et aujourd'hui, il est au niveau mondial.
C'est Horanit, quand je le salue. J'ai du respect pour des gens pareils. C'est lui qui me tombe automatiquement Fbali. Il y en a d'autres peut-être. Mais c'est très peu. Et on aurait aimé voir. Alors, c'est des entreprises qui ne connaissent pas le problème que nous avons, les PME. Alors que les PME, parfois, elles regorgent, tu vois, de qualité, si je veux dire, de ressources humaines extraordinaires. Mais tu as le boss qui est bon, hein, le boss qui est un bon commercial, c'est un bon vendeur. Il qui collecte des Esquimaux, d'accord. Ils te vendent des réfrigérateurs aux Esquimaux. Et tu trouves que malheureusement, qu'il a dit ce qu'on appelle chez nous au Maroc, dit et qu'il y a autre chose qui est très très dangereux, c'est que beaucoup de PME, beaucoup de TPE, beaucoup de micro-entreprises ne déclarent pas les gens. Je dis pas que c'est facile. Aujourd'hui, si tu veux recruter quelqu'un, si tu veux respecter la loi, au SMIG, tenez-vous bien à ce que je vais vous dire. Si vous voulez être vraiment quelqu'un qui respecte la loi, cette personne vous coûtera 6 000 dirhams brut par mois. Les gens me disent, mais t'es malade ou quoi? Oui, faites le calcul. Parce que tu as le SMIC et tu as les charges sociales, mais il faut rajouter également ces heures supplémentaires qui ne sont pas comptées. Tu vois, le simple serveur, laissons de côté cette histoire de pourboire. Donc c'est très lourd. Oui. C'est très lourd. Je ne dis pas que c'est des gens qui sont mauvais, qui ne veulent pas déclarer, mais c'est très très lourd pour eux. C'est très très lourd pour des petites entreprises, des TPE, etc. Alors, par contre, quand c'est une entreprise qui se dit, bon, moi je veux grandir, je sais où je vais aller. Oui. J'ai un marché porteur. Je sais ce que je fais, j'ai un bon business model, et tout ça, il le dit soit b'chliha, soit b'darija. Il parle même pas français. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose qui tourne dans la tête, d'accord? Et tu te dis, ça vaut la peine de bien s'organiser. Alors, ce qui se passe, c'est que parfois, tu trouves que ces gens-là, hop, rapidement, ils veulent se mettre en conformité. Pourquoi? Parce que soit il y a peut-être un acheteur qui vient de l'étranger, qui doit acheter, il y a des normes à respecter, il y a des conformités sociales à respecter, soit ils veulent rentrer en bourse. Mais oui, et puis on parlait de la charte d'investissement. Alors pour prétendre aux aides de l'État également, au soutien, il faut en effet présenter un dossier au CRI. Et dans ce dossier, il y a également si vous voulez respecter la loi, il n'est pas approprié. Il faut la respecter pour prétendre à ces aides. Effectivement, il y a aussi cet aspect-là. Alors que je pense que Rita est mieux placée que moi à ce niveau-là. Il y a beaucoup de PME qui marchent très très bien et qu'elles ne perdraient rien. Si je me trompe, tu m'arrêtes, mon cher Rita. À se mettre en conformité. Tu vois ce que je veux dire? Elles ne perdent rien. Je dis certaines. D'autres, bon, je peux les comprendre, entre guillemets. Oui. Alors Rita, c'est petit. Sur le constat, j'ai interrompu, entre guillemets, le constat qu'on peut dresser dans votre première intervention. Alors, si on essaie de voir comment les choses se passent et comment les choses ont pu évoluer à travers le temps. Alors, je pense que d'abord, il y a différentes... même quand on parle de PME, il y a différents types et différentes tailles de PME. Alors, juste pour remettre les choses un peu dans leur contexte, aujourd'hui, 93% du tissu économique marocain est constitué de PME et de TPE. Et la PME contribue à 30% du PIB marocain. Donc ça veut quand même... Et en termes de création d'emplois, c'est quasiment plus que la moitié de l'emploi. Donc je pense que même nous, l'idée qu'on a pu avoir des PME, il est peut-être temps aussi qu'on la change un peu. Et je vais m'expliquer. Pendant longtemps, ce qui a été sexy, c'est plutôt les multinationales. Tout le monde voulait travailler dans les multinationales, tout le monde veut la multinationale. Oui. La multinationale a les moyens, oui. Et donc la multinationale a aussi les moyens de s'offrir des départements RH et non pas uniquement une fonction RH. Et à côté de ça, c'est comme si la RH a été réservée uniquement, c'est comme si c'était un luxe réservé aux multinationales uniquement. Et beaucoup de dirigeants de PME, je pense que ne se sont même pas forcément autorisés à penser à créer une fonction RH. Oui. Il y a la fonction RH, le département RH. Mais c'est vrai que souvent, une multinationale, s'il y a un nombre considérable de salariés, on se dit, bon, ce doit être, dans les grands nombres, la spécialité de personnes formées pour cela. Dans une entreprise, entre guillemets, à taille plus humaine, 10 personnes, 11 personnes, on se dit, c'est gérable. Et c'est souvent, effectivement, le calcul, entre guillemets, qui est fait à grands traits. Alors, moi, permettez-moi de vous dire que, alors, justement, la RH, c'est pas une question de nombre de personnes. Une entreprise avec 10 personnes,
a besoin d'avoir une vision RH, a besoin d'avoir une fonction RH aussi. C'est pas tant une question de taille, et je pense que c'est aussi ça qui a fait que beaucoup de dirigeants ont créé des PME et ont commencé à grandir petit à petit, se sont plus focalisés sur le business et sur le développement, les fonctions commerciales, la fonction financière, etc. Et tout en se disant, bon, on n'est pas assez grand pour avoir une fonction RH. Et ce qui se passe souvent, c'est que c'est quand ils grandissent trop ou beaucoup, qu'ils se rendent compte que les choses ne sont pas organisées, les choses ne sont pas structurées. Le DG se retrouve, c'est lui qui doit gérer l'humain, c'est lui qui doit gérer les conflits, c'est lui qui recrute et c'est lui qui gère au final des sujets RH sans en avoir forcément la vocation ni l'envie. C'est des sujets qui irritent les dirigeants, ils n'ont pas envie de faire ça. On entend souvent la conclusion « Ah, Bnadem Saïb », et c'est vrai, parce que quand on n'a pas le doigté, c'est délicat, parce qu'il y a ce rapport hiérarchique qui n'est pas des plus simples à gérer. Et c'est un métier, c'est-à-dire que c'est pas juste une question de doigté, c'est une question de volonté, d'envie de le faire, de compétences et de connaissances, de technicité et de temps aussi. Alors, je reviens sur ce que disait Rita Qbela. Il faudrait que l'on change notre point de vue concernant les PME. Je peux te dire que je suis entièrement d'accord avec toi à 1000%. Mais le problème qui se pose, je vais te donner des cas pratiques. On a eu des amis qui ont créé leur PME, des gens très sérieux. Créer des entreprises qui marchent très bien, surtout dans l'IT. On a trouvé toutes les peines du monde pour leur recruter du monde. Parce que les gens, quand tu leur disais PME, du coup, les moulchik, les bonnes personnes, mais si je alors autre chose, pour continuer sur ce qu'elle a dit, le patron se réveille, il trouve que et que ceux qui nous écoutent, الله يخليكم كيف كيقولوا بالمغربيه الحاضر يقولها الغيب. هذاك المثله ديال الخرافيه ديال حرفت بوك اللي يغلبوك سا سيتي 60 طون ملي كنتي دباغ فاس كتجيب ولدك يدير بحالك ولا كدير هذا ولا في مراكش سا مارش حرفت بوك اللي يغلبوك oubliez ça. Ce qui se passe, ce que tu dis est juste. Elle grandit l'entreprise. Eh bien, et le PDG est de bonne foi. On ne dit pas qu'il est de mauvaise foi. Et il se dit, merde, mince. Il se dit, Ibadallah, tout est désordonné. Mais qu'est-ce que tu trouves? C'est que ce DG... C'est la table qui a pris cher. Pardon. C'est que ce DG, Allah yahdi, il a une très belle entreprise. Au cas de Dourlo Flkhwa, il y a Imma qui jib Wuldo, il y a Imma qui... Smaani Mzian. Bento. Oui, quand ils n'en ont pas les compétences. Alors je te dis, attention, c'est légitime et je n'ai même pas le droit de dire à qui que ce soit de faire ce qu'il veut. Là, je n'ai pas le droit. Mais là, on n'est pas pour donner des conseils. On donne notre point de vue. Pour les conseils, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il veut faire du surf. Elle veut faire de la peinture. Laisse-les en dehors, mets les actionnaires, mais ramène les bonnes personnes, parce que tu as une belle entreprise. Mais pas plus tard que la semaine dernière, Ali Salhani, la semaine dernière, on a entendu une personne, son père, il a eu quelques difficultés à gérer les grands nombres des personnes, les usines, c'est délicat. Bon, et donc le conseil s'était fait autre chose aux salariés, une vie tranquille, dans le sens où le patrimoine est assuré, mais la personne entendait je n'en suis pas capable. Je ne suis pas capable de reprendre ou d'être à la hauteur. C'est fantastique. Donc c'est fantastique. Tu parles de Dan, là. Oui, mais ce n'est pas que à l'initiative du chef d'entreprise qui veut intégrer sa famille, c'est quelquefois l'envie aussi des personnes concernées de montrer entre guillemets qu'elles sont capables. Toi, mais quand l'entreprise marche très bien et qu'elle engrange des millions de dirhams, le fils, la fille, attention, je ne généralise pas, pourquoi pas? Et il y a le prestige. Nous sommes dans une société qui est très spéciale, attention. Il ne faut pas raconter des blagues. Alors, tu sais, surtout si l'entreprise marche très bien. Mais pourquoi je dis ça? Alors, je le fais ça. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut beaucoup voyager. Il faut beaucoup voyager. Quand tu voyages, tu vois que des belles entreprises marocaines se trouvent dans beaucoup de pays, surtout dans notre très cher continent. C'est de belles boîtes. Je dis aux gens, ces boîtes ne vous appartiennent plus. C'est une marque pays. Au lieu de parler des mastodontes, les grands champions, c'est des petites boîtes qui peuvent prospérer, qui peuvent aller très loin, ramener les personnes. Par contre, la Goultidiana ou le Elon Musk, ou la Zuckerberg, ou la Microsoft, et qu'il revient prendre l'entreprise familiale et qu'il a ses capacités de le faire, mais si ton fils ou ta fille ne veut pas, ne leur impose pas, et deuxième des choses,
il se peut qu'à l'initiative des enfants qui ne veulent pas le faire. D'ailleurs, il y a un YouTuber, j'étais en train de voir une rencontre qu'il avait faite. J'ai adoré ce qu'il avait dit. Il a trouvé tout le mal pour aller dire c'est Smitou Yassine Amour, Rosel, même Bafit. Rosel, j'ai trouvé toutes les difficultés pour aller voir mon père, pour lui dire Aoudi, je veux plus rester pour l'entreprise, alors que son père a tout misé sur lui. Et son père a pris 24 heures de réflexion. Alors Aoudi, c'est bien, vas-y, c'est ce que je voulais faire quand j'étais à ta place. Tu vois un petit peu, je rejoins ce que tu disais. Et que je me tais. Oui, mais c'est l'heure de la respiration musicale, des actualités. C'est plus fort que moi. Merci pour le sujet, ma chère. Mesdames et messieurs, c'est Rita qui a été l'initiatrice. Et merci encore une fois. Parce que le sujet est important. On va revenir à la charge puisque nous avons le temps. Il est à peine 10h27. On va se retrouver après la respiration musicale. Donc il faut tenir sur la durée. Bon, je ne m'en fais pas pour toi, Ali. Non, absolument pas. Alors on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. Et ceux qui ont des avis ou des questions, n'hésitez pas, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. On la consacre peut-être à l'intérêt ou au désintérêt qu'on constate de la gestion des ressources humaines dans les petites et moyennes entreprises dans notre pays. Ceux qui souhaitent témoigner, partager des avis, n'hésitez pas à nous joindre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes avec nos deux invités, Ali Serhani, Rita Sebsi. Alors, au chapitre du constat, effectivement, quelquefois, c'est le chef d'entreprise qui assume ses fonctions. Alors, tout. Oui, mais je le dis quand... Sauf le secrétariat. Toujours. Il faut avoir l'assistant. Ça, c'est une question peut-être de prestige. Parfois, effectivement, ces missions-là lui sont déléguées. La fonction RH, département RH, déjà, ces deux notions sont sensiblement différentes. Alors, quel est l'intérêt entre guillemets de ne pas assumer entre guillemets cette responsabilité-là pour le chef d'entreprise qui se dit c'est une économie, parce que souvent c'est l'aspect purement entre guillemets économique, le raisonnement économique qui préside. C'est une fausse économie déjà. C'est une fausse économie parce que il y a des coûts cachés qui ne sont peut-être pas vus au départ, mais il y a des coûts cachés. C'est le temps. Un recrutement, un turnover important, ça a un coût. Des recrutements ratés, ça a des coûts. Une montée en compétences qui ne se fait pas, donc des lacunes en compétences, ça a des coûts aussi. Donc quand la fonction n'existe pas, ce n'est pas une économie qu'on fait, c'est une non-économie qu'on fait. Et des coûts cachés qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Alors on va les voir autrement, sur la performance, par exemple. Sur le turnover, comme j'ai dit, sur du mal à recruter ou du mal à recruter les bonnes personnes. Parce que, justement, le dirigeant va se dire « Ah, j'ai pas besoin de faire appel à un cabinet de recrutement, je vais recruter moi-même, le réseau d'Yali ». Et donc, pour le dirigeant, il est tout content parce qu'il pense qu'il fait des économies, mais en fait, il paye beaucoup plus cher. Ça fait des journées de travail de 16 heures. Et c'est ça le coût, c'est-à-dire c'est une énergie qu'on dépense. Et au début, c'est peut-être envisageable. Sur le long terme, plus difficilement. Alors, on m'a dit qu'il y a une auditrice qui souhaite prendre la parole. On est à votre écoute, Madame Jalila. Bonjour à vous. Bonjour Sidi, est-ce que vous m'entendez bien là? On vous entend, mais il y a un petit bruit, mais on vous entend distinctement, Madame Jalila. On est à votre écoute. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette émission. Bonjour c'est Serhani, bonjour. Madame Sebsi. Moi j'ai fait un peu les trois périmètres. Je vais parler des RH dans la TPE, mais j'ai déjà été dans une multinationale. Donc, je suis éduquée, le management de la multinationale, effectivement très moderne avec les entretiens, avec les recrutements en bonne et due forme, etc. Oui. Donc, ماشي مشكل. من بعد خرجت دزت une nationale, j'étais dans le domaine industriel, du médicament. Oui. Ensuite, dزت la nationale, effectivement, il y a une gestion un peu patriarcale et une RH un petit peu centrée chez le dirigeant. Donc, c'était très dur pour moi. Je suis pas restée. Alors maintenant, j'ai une entreprise et je suis dans un secteur où on dirait que les RH m'atteignent. Alors, j'ai écouté tout à l'heure M. Serhani. Je suis TPE, c'est-à-dire pharmacie d'officine au Maroc.
J'ai voulu faire les RH comme il se doit, c'est-à-dire استعمل جميع المسائل اللي تعطينا الدولة. J'ai fait appel لانابيك, درت l'annonce ديالي, فاش recruter الناس ندير لهم الكونترا إلى آخره. Alors on n'a pas du tout d'aide. Vraiment en tant que TPE, pour moi c'est le désert. ما كاينش اللي يجيري لنا لي كونطرا بغيتي دير شي كونطرا مع شي واحد تبقى تقلب في انترنت وسي الكونطابل ديالك اللي تيدير لك لي فيش دو باي. المهم داكشي مرون زعما انا كي فيان دو موند اورغانيزي. Je vous jure que je galère, ça fait 3 ans que je suis sur le marché, mais grâce à l'ANAPEC, j'ai quand même réussi à avoir mes premiers stagiaires, à utiliser les contrats d'insertion, ça m'a bien servi, que ce soit pour des gens qui sont des étudiants qui sont par exemple en master ou que ce soit pour des pharmaciens en fin de parcours. J'ai recruté quelqu'un, j'ai même réussi à recruter un étranger via le processus via l'ANAPEC ou via l'attestation ou le ministère des Affaires étrangères ou le moyen إلى آخره. Donc زعما راني متستي جميع les options. ولكن je lance un appel. أنا ما كرهتش يكون un cabinet. Je sais que c'est peut-être petit, c'est peut-être que toutes les toutes petites entreprises, peut-être يقول لك لا ما نديكلاش. أنا بغيت نعلق شي كابينة عباد الله يدير ليا يعاوني باش ندير لي كونطرا, يعاوني باش نشوف كيف. دابا je vais être bientôt sur le recrutement de 2 profils. Vous savez, je galère parce que je me dis غنمشي نافيشي, فهمتي, غنمشي نافيشي في لي فاك, لا غنمشي نافيشي في لو FPPT. J'ai plein d'idées, mais je ne trouve personne pour m'accompagner. Et en tant que chef d'entreprise, justement dans une officine, la commerciale, la comptable, alors tu fais ton travail de pharmacien. Et quand je parle à les autres pharmaciens sur marché, ils me disent là, j'ai profil. Là, c'est bien, ma vraie profil. C'est le tsunami bientôt, hein, avec la CNSS, les systèmes interopérables. Je peux pas recruter des bacs moins 19. Moi, je veux bien absorber le chômage pour l'État. ولكن احنا عندنا chiffre d'affaires, on est des sociétés, alors il faut faire attention à nous aussi, nous les petits. Donc voilà, c'est ça mon intervention. Non, mais c'est un témoignage et c'est le plus important. Bon, c'est vrai que quand on a... Déjà, il y a beaucoup d'aspects. Quand on travaille dans une multinationale, on intègre à notre système, on peut s'y adapter, on peut trouver d'immenses difficultés à s'y adapter inversement. Et c'est vrai que c'est d'autres types de fonctionnement. Il y a un esprit de cours, il faut créer cette relation qui permet, le cas échéant, d'être entendu. Et quand on n'est pas habitué, entre guillemets, à la gestion objective du travail, c'est un peu plus délicat. Après, effectivement, sur le recrutement, quand on passe de l'autre côté, c'est encore une autre paire de manches. Je ne sais pas qui veut réagir. Rapidement, parce que... parce que Madame Jalila... Tout d'abord, merci beaucoup, merci pour votre témoignage, c'est très très sympa. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit dès le départ, aujourd'hui, quand vous voulez recruter quelqu'un, vous savez, quand on dit recruter quelqu'un de bon, attention, on ne prend pas quelqu'un de lambda, c'est ce qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas quelqu'un de lambda, elle a tout dit, cette personne vous dit, chouf Allah yakhlik assi Serhani, on a 3 options. Quand c'est quelqu'un de bon. Quand je dis quelqu'un de bon, on va être gentil. Prenez un juriste, bac plus 4, yallah. Mais ce juriste-là, il est polyglotte. D'accord ? Il est polyglotte. Il a fait droit des affaires, ou là un droit qui n'existe pas beaucoup au Maroc. Il sait ce qu'il vaut sur la place. Il est polyglotte déjà, il a 15, 16 sur 20. Toutes les entreprises se l'arracheront pour les langues. Parce que si tu as le bagage intellectuel, entre guillemets, ou le diplôme, les langues sont très importantes, surtout avec les investisseurs qui viennent au Maroc. Il sait ce qu'il vaut. Alors, je dis, oublions ce juriste. Madame Jalila, imaginons un pharmacien. Il y a une mentalité chez nous, c'est pas quand je dis ça, ce n'est pas mauvais, ou là, si c'est pas négatif, ou là, positif. Un constat. Il vous dit, soit la multinationale, c'est bien. Sinon, l'institutionnel. Quand je dis institutionnel, c'est quoi ? L'OCP, la CDG, le groupe royal de Sa Majesté, le MEDA, des entreprises nationales organisées. Ou ثالثاً موظف راه ولات الموضه لان depuis Covid j'ai eu beaucoup de gens. Les salaires augmentent. Hein. À part ça, tu sais, après Covid, moi j'ai eu des gens qui me disaient si vous avez des postes avec l'administration, je suis preneur, monsieur Serhani.
La stabilité. La stabilité, la Covid, tu sais, c'était d'une douche froide. Bon, je reviens à ce que disait Madame Jalila. Si vous avez une bonne fiduciaire, tout ce qui est accompagnement juridique, ils sont très bons. Hein. Il suffit d'avoir une bonne fiduciaire. C'est une douche froide, mais beaucoup d'entreprises ont été grippées. Oui. J'adore ton jeu de mots. Oh. Mais pour toujours dire à Madame Jalila, il faudrait recruter quelqu'un. Alors, il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. Même si vous recrutez quelqu'un de bon, il partira. Il ne restera pas avec vous. Parce que nous avons cette mentalité, c'est dans notre cerveau reptilien. Alors vous avez déjà travaillé pour une nationale, entreprise pharmaceutique nationale. On ne parle pas d'une ou deux personnes. Et je les connais. Hein. Et vous avez vu ce que ça a donné. Hein. Je dis des entreprises, des chiffres d'affaires, tout ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui est bon. Moi, j'ai eu un pharmacien, son fils est pharmacien, c'est-à-dire c'est des cas particuliers. Elle aura peut-être des difficultés à trouver la bonne personne. Ça viendra, mais c'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Je sais pas si Rita veut dire quelque chose. Alors, il y a beaucoup de difficultés. Alors, le conseil, le cabinet, entre guillemets, des cabinets, est-ce qu'il y a des cabinets sur le marché qui peuvent assumer cette responsabilité? On délègue au comptable la mission de rédiger des contrats et je veux pas foirer le recrutement. La fiduciaire, les contrats fiduciaires. Vas-y, Rita, pardon, excuse-moi. Alors, déjà, Madame Jalila, votre témoignage est très bien et très complet et justement il explique très bien les contraintes de l'entrepreneuriat, on va dire, parce que de ce que j'ai compris aujourd'hui, vous êtes entrepreneur et quand on est entrepreneur, c'est un peu un couteau suisse. Donc on va gérer sa propre finance, on va gérer des sujets RH, on va gérer des sujets qui s'éloignent du métier propre. Et évidemment, ça vient aussi avec son lot de difficultés, même si j'entends que vous allez toquer aux portes qu'il faut, notamment via l'ANAPEC, etc. Est-ce qu'il y a des cabinets aujourd'hui qui sont spécialisés et qui peuvent accompagner? Je dirais oui, il y a évidemment les cabinets. Maintenant, est-ce que vous, dans votre situation, c'est adapté. Voilà, et par rapport à la taille de votre business, etc., est-ce que vous pouvez vous permettre les moyens de faire appel à ces cabinets? Je pense que c'est ça vraiment la question. Maintenant, sur le recrutement, moi, si je peux vous donner peut-être une ou deux pistes. Il y a heureusement aujourd'hui des plateformes sur lesquelles vous pouvez passer des annonces, c'est gratuit. Maintenant, il faut en effet gérer le sourcing, passer vos appels téléphoniques, faire vos entretiens, etc. Et c'est un temps qu'il va falloir dédier à ça quand on n'a pas forcément les moyens d'aller chercher une expertise en externe. Mais ce qui est drôle, c'est par ces temps derniers, c'est que sur LinkedIn ou les réseaux professionnels de façon générale, ce ne sont plus que les salariés qui se plaignent entre guillemets pour des entreprises dans lesquelles ils ont pu travailler, avoir certaines mauvaises expériences et quelquefois des chefs d'entreprise qui galèrent entre guillemets à trouver les bons profils, qui font des postes, on ne répond pas alors qu'on s'est engagé à venir, on ne vient pas à l'heure et ainsi de suite. Donc c'est de part et d'autre. Alors, Ali Salhani. Le souci d'elle, Madame Jalila, et je la comprends, c'est pas de recruter. Alors tu l'as compris, ma chérie, c'est qu'il faut qu'elle reste cette personne. Disons pas seulement. Il faut qu'elle reste, c'est de la personne que tu as recrutée, sur laquelle tu vas investir et sur laquelle tu as investi. Regarde ce qu'elle a dit, une chose, je ne dis pas ça parce que mais je vais te dire j'ai suivi la procédure de l'ANAPEC, un étranger, avec la procédure de l'ANAPEC qui sont la vérité, on a recruté beaucoup d'étrangers. Tu sais que nous passons pour le pays le plus flexible de tout le pourtour méditerranéen en matière de recrutement d'étrangers. C'est une bonne publicité. J'étais en Égypte pour le séminaire international de la migration et les gens on nous posait des questions. Comment votre pays? Vraiment, félicitations. C'est-à-dire qu'il y a une flexibilité, c'est-à-dire logique. C'est-à-dire que tu as besoin de recruter Badr Saoudi qui, je ne sais pas quoi, il est martien. Il est de Jupiter. Bon, Malinège. Tu as besoin de ça? Oui, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Elle parle peut-être russe et toi, tu parles peut-être vietnamien. C'est bon. On va pas commencer à chiquer. Alors, pour te dire, revenir à ce qu'elle disait hier, son problème à elle, le souci, je sais pas quoi lui dire. Recruter, il n'y a pas plus facile. Alors, plateforme, tu finiras par tomber sur. Mais il faut que cette personne reste. La personne que vous avez en face de vous, elle travaille pour vous, mais sa tête, elle est ailleurs. Si c'est pas le Canada, et si elle a les compétences qu'il faut. Nous, on parle de gens compétents.
On part pas. Elle a dit, des gens lui auraient recommandé ou là. Elle a raison. Tu veux de la qualité, tu vas aller loin. Et surtout, tu dis à la pharmacie aujourd'hui, parfois quand tu connais واحد دايس كيقول له اجي تعلم كي هو كياخذ بلاصه ديال le pharmacien. Non, il faut pas qu'on نطيحوا في هذا le piège. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de pharmaciens qui font du bon travail, mais je la comprends parfaitement. Le véritable souci, c'est que tomber sur la perle rare, oui, tu veux tomber sur la perle rare, mais il faut qu'elle reste. Le souci, il faut qu'elle reste. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle reste? Bien sûr, il faut un très bon salaire et il faut également, n'oublions pas, un climat de travail extraordinaire. Il faut que Madame Jalila ne soit... Non, il faut que Madame Jalila, je vais être un peu cru dans ma manière de parler. Il faut que vous soyez également ماشي مولات الشكرة، ماشي الباترونة جات المعلمة جاية عندك في بالك خايفين منك بحال تقول جاي هتلر جاي عندهم. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais attends, il faut faire très attention à avoir des gens sur lesquels, bon d'accord, avec lesquels on peut faire beaucoup de choses, mais également il faut que la personne soit vraiment, tu vois, et tu sais quand tu es bon, dans le sens, on sait que tu es correct. Les gens restent. Oui. D'accord. C'est très important cette question de. Les gens restent parce que. Mais bien entendu du cas de travail, parce que les personnes. Le cas du travail. Oui, mais. Tu vois, il faut gérer. Il faut pas le rester jusqu'à 8h du matin, 8h du soir. Pour que la bonne ambiance infuse. Et la musique qui concourt. On va en profiter quelques instants. On va se retrouver pour la suite de notre émission. Et ceux qui ont des avis ou des questions ou des témoignages à faire entendre, comme Madame Jalila, n'hésitez pas toujours à nous contacter. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec nos deux invités ici présents. Nous sommes avec Alice Alhani, nous sommes avec Rita Sebsi. Alors, il y avait un désaccord qui a continué à se faire entendre, en l'occurrence durant la respiration musicale, Rita Sebsi, sur la difficulté quelquefois à retenir des personnes qu'on a pu recruter, qui ont pu faire l'affaire dans les entreprises marocaines. Alors la rétention, elle dépend beaucoup du climat de travail, du style de management et de leadership du dirigeant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui incombe aux dirigeants. C'est-à-dire que quand on veut retenir les gens, comme le disait Sihali, c'est pas toujours juste une question de salaire. On peut proposer un très très bon salaire, mais avoir du mal à garder la personne parce que voilà, on va pas être flexible, parce que on va pas avoir l'attitude qu'il faut, on va pas être dans la réalité qu'on est dans un marché qui est concurrentiel et que cette ressource qui est là, elle est pas acquise et que demain, pour 500 dirhams en plus, elle pourrait partir. Mais ce que la plupart des dirigeants disent aujourd'hui, ils te disent moi j'ai envie de dire que c'est pas juste, c'est très facile de se dire ça. C'est vraiment c'est se cacher. Bravo Rita, bravo. Et se dire là c'est ما غاديش يبدل لك على 500 dirhams. راهي لا بدل لك c'est que les 500 dirhams, c'est juste un prétexte. Merci beaucoup. On change une attitude, on change un comportement, on change un environnement dans lequel on ne se sent pas forcément vu, ou on ne se sent pas forcément reconnu, ou on ne se sent pas forcément respecté. Oui. Et c'est pour ça qu'on part. Voilà. Oui. Donc c'est très très facile de se cacher derrière et ouais, 500 dirhams غادي يبدل لك. J'entends bien. Après, effectivement, il y a la question des générations. Alors, Madame Jalila nous parlait du processus de recrutement. Il y a aujourd'hui des possibilités de recrutement qu'elle faisait entendre. On a parlé de la NAPEC, Rita Sebsi. Il y a une question générationnelle dont on parle quand on évoque la nécessité d'intégrer les nouvelles générations ou ceux des fraîchement diplômés dans les entreprises, mais les nouvelles générations quelquefois créent leur propre entreprise. Et de ce point de vue, la question du mindset de ces nouveaux créateurs d'entreprises est également importante. Alors effectivement, d'abord, je pense que la différence entre il y a quelques années et maintenant, en tout cas moi si je devais parler de ma génération, voilà, quand on est... on aurait du mal à l'identifier. Y. I played the fifth. Ah bah voilà, donc c'est voilà, donc ma génération, c'est personnel. Mais bon, comme la fourchette. Mais à la fois, en tout cas, les auditeurs ne pourront absolument pas leur... Alors effectivement, c'est du Y, mais justement, voilà. quand on s'apprêtait justement à... Mais la fourchette est très large. Justement, c'est pour ça que je me suis... 80, ça existe. Je sais plus, 80. Écoute, entre les années 80 jusqu'à 96. Ah madame. Oui. Moi c'est pour plaisanter. Moi c'est A, génération.
Oui, continue ma chérie, Oui. continue. C'est par rapport à l'ordre alphabétique, je le précise. Pour ceux Mais qui je nous disais que quand on était vers les dernières années, on ciblait notre recherche d'emploi, on ciblait les entreprises dans lesquelles on avait envie de travailler, etc. Aujourd'hui, cette génération, ils sont déjà dans l'entrepreneuriat, ils sont déjà en école de commerce ou d'ingénierie et en train de monter leur start-up en parallèle. Oui. Donc le modèle du salariat, effectivement, n'est plus forcément le modèle qui parle, le plus attractif, c'est un euphémisme que de le formuler de cette façon. Qui parle à tout le monde. Mhm. Maintenant, sur cette nouvelle génération et la nouvelle génération, on va dire, de dirigeants de start-up ou de PME ou de TPE, etc., on a quand même... Alors, moi, je dirais qu'il y a deux facteurs. Il y a d'abord le fait que c'est pas forcément des jeunes qui ont envie de gérer les problèmes des autres. Et donc, avoir quelqu'un à qui ils peuvent déléguer ça, c'est quelque chose qui leur parle. Donc, c'est une manière aussi de s'éviter de gérer des sujets où il y a de la complexité humaine, on ne sait pas faire, on préfère avoir une ressource. Oui, mais spontanément, on se dit c'est des tracas. Et effectivement, il y a aussi cette notion de, c'est une nouvelle génération qui quand même, ils savent que la fonction RH est quand même importante. Et c'est pas uniquement pour gérer les congés, c'est pas uniquement pour gérer la paperasse, mais c'est plutôt pour gérer des recrutements, de la montée en compétences, de la montée en charge, pour aller chercher les meilleurs profils, pour aller faire de la chasse, pour gérer des successions et des sujets comme ça. Oui, c'est vrai qu'il faut il faut faire de la chasse quand on est dans ce métier. En tout cas, il faut faire des enquêtes, il faut se renseigner par rapport au meilleur profil possible. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle Ali Serhani fait toujours des grands tours quand il est partout. Il faut repérer. Donc, il faut repérer. Je disais en aparté avec ma chère Rita, pour répondre à Madame Jalila. Oui. Je me rappelle une fois le cabinet, il y avait un laboratoire pharmaceutique qui nous appelle et qui me dit écoute, j'ai besoin d'une vingtaine de délégués médicaux. J'ai dit je ne sais pas faire, c'est pas mon métier. Il me dit non. Voilà ce qu'on peut vous rémunérer, voilà ce qu'on peut donner, voilà ce qu'on donne. J'ai l'une de mes collègues qui me dit écoute, tu t'écartes et tu nous laisses faire. Et pour dire à Madame Jalila, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé chercher les meilleurs. Et parmi les meilleurs, on les a trouvés dans des officines de pharmacie, parce qu'on allait dans une pharmacie, on voyait كيف كيقولوا بالمغربية البنت ولا الولد قافز au sens positif. قافز au sens positif. Oui, vif. Ça c'est mieux que des قافز, j'aime pas ce terme-là. Et donc nous, à Madame Jalila, les meilleurs, ils resteront pas. Sauf et je confirme encore une fois ce que disait Rita, sauf si à côté du salaire il y a beaucoup de choses. Avec le cadre de travail, avec le respect, tu sens que tu travailles pas pour quelqu'un, tu travailles avec quelqu'un. Et ça c'est très très important. Et elle a raison d'en parler Madame Jalila, parce que Madame Jalila c'est le Maroc, c'est les TPE, c'est les PME, c'est les micro-entreprises, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, 95% du tissu industriel économique marocain. Ça, 30% tu avais dit, mais il faudrait y mettre également intégrer l'informel. Exactement. Il faut intégrer l'informel, parce que 5% des grandes entreprises payent je ne sais pas combien d'IS. C'est pour te dire un petit peu. Donc voilà, le véritable souci c'est ça. Fonction ressources humaines, c'est vrai que chacun d'entre nous est recruteur, chacun d'entre nous est, vous savez, DRH, chacun d'entre nous a cette fibre. Oui. Ça dépend où est-ce que tu places le curseur. Chacun d'entre nous est désormais coach et entraîneur en même temps. Ah non, parlons pas. Et je reviens sur le cadet de la nouvelle génération. Aujourd'hui, et tu seras d'accord avec moi, n'est pas entrepreneur qui veut. Ces jeunes qui pensent vouloir être des entrepreneurs alors qu'ils ne le sont pas, l'entrepreneuriat, essayez d'avoir un bon poste dans une belle entreprise dans laquelle vous allez bien apprendre. Et ensuite, il y a qu'à... on est totalement mais c'est plus facile par la suite, entre guillemets, de gérer ses relations humaines. Celui qui revient, c'est Mourad Baba, parce qu'on avait annoncé pardon, mon cher Mourad. 11h00, et comme il est toujours à l'heure, avec Ali Serhani, c'est plus difficile. Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième heure d'émission, et ceux qui ont
des avis ou des questions, n'hésitez pas toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités que je présente très rapidement. Nous sommes avec Ali Salhani, qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service, et nous sommes avec Erita Septi, qui est fondatrice et dirigeante d'Inspi RH. Nous parlons de la gestion des ressources humaines dans les petites et moyennes entreprises. Grande oubliée, c'est une question. Mais comme Madame Jalila a pu intervenir sur un aspect qui est le recrutement, pour les petites et moyennes entreprises, Ali Salhani, on a entendu effectivement qu'il y avait l'ANAPEC, qu'il y avait possiblement la possibilité, entre guillemets, d'aller toquer à la porte des universités pour recruter. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter ou en tout cas des conseils à partager par rapport à ceux qui sont dans cette situation, dans la nécessité de recruter? Alors la première erreur, c'est de chercher le fameux mouton à 5 pattes. La quadrature du cercle. Il faut l'oublier. Par contre, je reviens un petit peu sur un point que j'ai effleuré parce qu'elle en a parlé. Au pire des cas, c'est de trouver quelqu'un de bon, même si c'est un bac plus 2, mais de bon, hein, et que tu peux former, et le reste qui bqa'alik. Madame Jalila, qui bqa'alik, c'est-à-dire que vous êtes une entrepreneuse, entrepreneur, entrepreneur correct, que vous êtes une personne qui respecte son vis-à-vis, que vous êtes une personne qui ne mélange pas, comme on dit en marocain, Chaban Mhamdan, que vous n'êtes pas mouletchi. C'est ce que Madame Jalila me pardonne. Quand je parle à Jalila, je parle à beaucoup de personnes. Dans l'aspect négatif. Positif, négatif. Quand on est... Moi, je parle des gens qui ont la négativité, il faut la laisser de côté. Pour la simple raison que si tu as quelqu'un de bon, si tu as dit vif, quelqu'un de vif, ou une fille vive, et qui va évoluer, qui peut-être demain, ne prendra pas votre place parce qu'il faut qu'elle soit pharmacienne, d'accord, et se dire, comment faire pour pouvoir la garder, comme a dit Rita, ce n'est pas uniquement le salaire, les à côté jouent, c'est vrai. Je ne te le cache pas, maintes et maintes fois, nous n'avons pas pu, entre guillemets, débaucher, j'aime pas ce terme débaucher des gens qui nous disaient, écoute, c'est ça. Débaucher, c'est faire des propositions plus intéressantes. Oui, mais bon, si tu le comprends dans une autre mentalité. Alors, il y a des gens qui nous disaient, écoute, à M. Salhani, à Mme Adli et toutes mes collègues, qui vous savez, je suis payé moins 40% de ce qui se pratique le marché. Mais la vérité, je ne vous le cache pas, je suis bien là où je suis. Voilà. Et il vous le dit, mais de manière hyper convaincue. Alors moi je leur dis, c'est tout à votre honneur. Mais là, c'est pour rigoler. Hein. Et je leur dis, mais faites attention, ne vous réveillez pas un peu tard un jour. Il y a quelqu'un au téléphone. Oui, ne vous réveillez pas on laisse personne avec attendre. Les regrets. Avec les regrets. Voilà, ne restez pas comme... Tu sais, il y a des gens qui restent 20 ans dans une entreprise et quand ils se réveillent, c'est trop tard. On a eu le témoignage. Il n'y a pas plus tard qu'une c'est semaine. Très tard. C'est très et c'est malheureux parce que tu as devant toi des gens top et qui ont foutu en l'air pour une raison simple, c'est que la vie de l'entreprise, comme la vie tout court, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des fois des changements de dirigeants, il y a des successions ratées, il y a un certain nombre d'éléments extérieurs qui quelquefois bousculent effectivement le cours tranquille qu'on a pu avoir dans l'entreprise. Il y a un auditeur qui nous a contacté. On m'indique du côté de la régie, Youssef de l'autre côté me dit que nous sommes avec Si Ahmed. Bonjour à vous. Bonjour. Si Ahmed. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup pour vos informations qui enrichissent beaucoup les gens, les chefs d'entreprise, ainsi que les jeunes. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Alors moi, j'ai quelques mots à vous dire, quelque chose. Alors moi, je suis un coach en développement personnel et j'oriente des jeunes à intégrer le domaine professionnel. Moi, je fais ça sur LinkedIn, je fais ça directement via des centres de formation. Et je trouve que le problème n'est pas aussi seulement sur l'entreprise ou bien les chefs d'entreprise qui ne gèrent pas leur pôle RH, mais aussi les jeunes. Les jeunes, sincèrement, ils assument un peu de responsabilité parce que moi, personnellement, j'ai rencontré des centaines, je peux dire des milliers de personnes, le corona aujourd'hui. Et je trouve que l'oulidat, et là, le diplôme, il a bac plus 5, bac plus 8, tout ce que vous voulez. Mais, en tant que personne, ce n'est pas là.
vous voyez, ce qu'on appelle le domaine du coaching, les soft skills. Les gens, il est super, son diplôme, qui est terre, il peut faire ce qu'il veut, mais la société, la société qui a seulement 40 ou 60% d'elle, l'autre pourcentage, c'est lui. Comment il est, comment il se présente, comment. C'est pour ça que les gens trouvent que sur LinkedIn ou des réseaux de l'embauche, بزاف الوليدات كيقلبوا على خدمه ودو لوتر كوتي بزاف لي سوسيتي كيقلبوا على وليدات كي سون سيريو كي يعني هما يا اللي كاينين كومون ديراج بالعربيه ما كتلقاش الدري كتلقاه مزيان في القرايه ديالو ولكن هو كبيرسون ما كاينش يعني ما كايناش واحد الكومبليت با هذاك الشيء اللي قرا سي بور سا il est pas accepté في لي زونتروتيان تيقول لك انايا عندي باك بلس ولا ماستر ولا شنو وما قبلونيش ولا باقي اون شوماج. لو بروبليم سي انت خاصك انت تمشي دير دي فورماسيون خاصك تنمي راسك خاصك تطور راسك حيت ماشي هذاك الشيء اللي قريتيه فقط هو اللي غيجيب لك الخدمه ولا غادي يخليك تاكسبت في لو بوست. الوغ هذا هو لو بوين ديالي. اوتر شوز كاينين دي شوسيت كما قلت قبيله دي سوسيتي اللي كيقول غادي يبدل واش ما غيبدلنيش على 500 درهم ولا نو يقدر يبدلك même un salaire moins inférieur. Ah bah je connais une personne qui a démissionné qui est prête à accepter un salaire divisé par deux. Donc c'est vous dire. Moi c'était le cas. C'était le cas. J'étais avant 2000, je pense 2014, j'étais chauffeur de bus. Je touchais 7000 dirhams. Après, جلست لقيت خدمة 2604 dirhams avec chauffeur. واحد مع واحد السيد مي جي في مون فيتور مع هذاك السيد مع هذاك l'étranger. خدمت chez Ford, après assistant commercial, après responsable commercial et ça. Vous voyez, alors منين كتكون le jeune ما كيكونش عنده une vision ديال حياته, il trace pas sa vie, il trace pas فين غادي, il peut rien faire. يبقى غادي تما ولي سوسيتي كاينين دي سوسيتي الله يهديهم اللي كيعجبهم هذاك البروفيل كيقول لك انا واخا عنده هاد باك بلس ولا شنو غادي نحرت عليه ديزولي بور لو تيرم وصالح ليا وها هو هنايا ويسفي تو. نو راه لو جون هو اللي خصو يشوف لو فيتور ديالو. شوف هاد لا سوسيتي عندي مع ان فيتور, هاد لا سوسيتي شنو كدير, شنو هو الفيتور اللي يمكن ليا. مالوغوزمون لا بلوبار كيخدموا فقط بور توشي ان سالير في فان دي موا, كيشدو كيخسروا افون لو 5 دي موا بروشان, كيمشي يسافر هنا ولا يدير دي فواياج اورغانيزي ولا يشري ايفون ب 10000 درهم. سي سا سكو جو كومبرون با فهاد لي جون. Il touche 5000 dirhams ou un iPhone qui fait 15000 dirhams. Vous voyez le concept? Alors, ما نقدروش نلوموا لي سوسيتي بوحدهم ولا لي شيف دونتربريز بوحدهم, وما نقدروش اوسي نلوموا لي جون بوحدهم, باسكو كاينين دي جون تبارك الله اللي تكونوا موتيفي, تكونوا كومبيتون, تكونوا مي الله غالب. Alors oui, voilà mon intervention. Je vous remercie énormément, Si Ahmed, parce que ça me fait penser à deux choses que j'ai entendues de la part de Ali Salhani dans de précédentes émissions. Oui. C'est pas la société qui s'occupe de la carrière des salariés, ce sont les salariés qui s'occupent de leur propre carrière. Exactement. Et quand on sait où aller, bon, il n'est pas de bon vent pour celui qui ne sait où aller. Donc c'est vrai. Exactement. Si on n'a pas la vision, on est à sa place nulle part. Exactement. Même je voudrais juste à Badr, je voudrais juste rajouter un truc seulement باش الوليدات ما يقولوش بان seulement الدبلوم هو اللي كيلقى الخدمه. moi je suis pas bachelier, انا خرجت من 5e, خرجت من الليسي ترون كومان في لي زاني 2004. مني خرجت ما بقاش عجبني القرايه, خرجني الوالد من الدار. J'ai travaillé, j'ai souffert, خدمت في المرسى, خدمت في النايت, n'importe quoi, et j'ai fait l'auto-formation ديالي. Ok, alors d'abord ملي كنهضر مع des gens ولا ملي كنجلس في des entretiens ولا ملي كندير du coaching, les gens ils pensent que j'ai un NBA ولا شي حاجه, mais j'ai dit écoutez راه انا j'ai rien, انا ما عنديش حتى الباك اللي عندك نتايا ولا عندك بلوس كو موا. Ça nous fait vraiment plaisir. Mais on te compare, on parle de Lucchini, il a pas son bac. سي احمد بغيت واحد السؤال نسولك. قولي فين كنتي مخشي اخويا هاد السنين كلها, فين كنتي مخشي؟ سيدي عيط لينا لان احنا محتاجين الناس بحالك. مرحبا. غنقول لك علاش. انا ملي قلتي انا كنصنت لك من قبيله قلتي كوتش تو سكو تو فو, واحد شويه قلتي شوفور دو بوس. قلت ça commence à m'intéresser.
من بعد tu as rejoint ce qu'avait dit Rita Septi اسيدي مشيت انا جيت ديفيزي مون سالير باغ دو وقلتي خدمتي ب 2000 كاك وخدمتي مع واحد ليترونجي اسمع مزيان وجي ايفولوي اي جي فيس يا خويا حرام عليك والله العظيم بدات تعيط لينا الخطره الجايه بدات تعيط لينا بزاف باش نبقاو نصمتوا لك الوغ كاين حاجه اخرى لا والله الله يخليك اسيدي احمد وحنا محتاجين لان علاش لان كاين لو بودكاست الناس يمكن لها تصنت لها لي زيميسيون ويمكن لك بعد شي نهار tu peux même l'inviter ان شاء الله tu peux l'inviter يجي عندنا سي احمد وندوم سي امبورطون قال لك حاجه اخرى ما عنديش الباك حنا باك بلس 18 باك بلس 19 وحنا on doit faire parvenir une information alors un petit mot et je te laisse alors كاين حاجه اخرى سيدي احمد مهمه راه كنساو نقولوها هادشي اللي قلنا حنا كنا متفقين عليه حتى السكاول بون سكاول جو بارل ديال لا جينيراسيون سي سا اكزيست والله يدي لي زونيفرسيتي والله يدي لي زيكول سوبيريور كيجيو هاد الناس اللي كيقراو بوندون 5 سنين ما تسناش حتى الاخر ديال السنه والله يخليكم اللي كيسمعنا في التليفون ولا في الدار ولا الحاضر يقولها الغايب عباد الله هاد الشيء من السنه الاولى خاص يكون معاهم دي كوتش لورينتاسيون اللي غادي يبقاو هاد الكلام اللي قلتي انت مثلا يبقاو عليهم يبقاو العام كامل بوندون 5 سنين لان كاس كي سباس انا جي ريماركي ان تروك جو مي رابيل دي écoles m'invitaient ou des universités à la fin de l'année tu viens coacher des jeunes oh c'est pas 3 heures ou les 6 heures que tu vas montrer c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard et tu viens tu es devant toi des gens qui sont complètement à côté de leur pompe وكاينه حاجه اخرى مهمه ما كنقولوش لهاد الشباب ديالنا ما كنقولوش للشباب ديالنا شوف اسيدي راه ما كاين لا باك بلس 18 ولا باك بلس 5 ولا باك بلس هذا انا tu sais j'étais très jeune et j'avais lu un article de Jack Welch qui est le big boss ديال General Electric on l'a invité à Stanford tu sais شنو Stanford راه c'est du lourd وجابوا له les big boss ديال les entreprises قال لهم alors que chacun se présente كل واحد كيسرسر عليه هارفارد برينستون j'aimerais bien être diplômé d'Harvard كذبش عليك اخويا هارفارد برينستون ستانفورد ييل بلا 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 quand ils ont fini قال لهم bon écoutez à partir de ce jour vous n'êtes rien حنا خصنا نستوعبوا حنا شنو القضيه خدينا ديال القضيه ديال اش غنقول لك هذيك ليكول داك لو بريستيج جو سوي لا كريم دو لا كريم تاع كريم دو لا كريم ديما خرج ابخي اينشتاين خرج لك شي اينشتاين من غير اينشتاين غالب اباري لو نبوت جام بوكو هذا باش نقول لك غير تشوفوا لي دير كيك شوز طونك سي احمد معنا الوغ سي احمد ديجا تبارك الله عليك فريمون تبارك الله عليك الله يبارك فيك ميرسي بوكو باردون لا مونطون دونك فريمون تبارك الله عليك فتينا بزاف ديال الحاجات كو سا سوا ترافير البارطاج ديال ليكسبيريونس ديالك مع لي جون كو فوز اكومبانيي ولا تبارك الله لو بروبر باركور دو في où on voit beaucoup de vous avez évoqué les soft skills alhamdoulilah ne serait-ce que parler de résilience les jeunes ce كنقول لهم tu es la seule personne اللي غيقدر يهبطك ويطلعك toi ما تقولش لي فورماسيون ما تقولش لي بارون ما تقولش لي انفيرونمون ما تقولش لي فين كنعيش اون فوا دي جون اللي عاشوا في دي بيدونفيل ولا دي شيف دونتربريز اون فوا دي جون اللي عاشوا في دي فيلا ايتترا مي خدامين سالاريي سا نا ريان فوار خدم على راسك تقرا تعلم وكون امبيسيو ماشي اوبورتونيست اكزاكتومون واحد الحاجه كاينين الناس عاوتاني كيشوفوا غير كيشوف كيف دي كومباري راسو بدي جون اللي لا سيدي ما كومباريش راسي تي اونيك خاصك تكون اونيك تكون بوحدك دي ديسيزيون تاخذهم من راسك تشاور وي بيان سور تشاور مع هذا تشاور مع هذا تشاور مع هذا تعلم تستافد ولكن تي ديسيزيون خذهم بوحدك ما تقولش لا حكا با اللي قال لي حكا دير لافوكا ولا خالي دير ميدسان انا درت ميدسان تعلقت ما كملتش شوا حيت كون تو اسيوم لا ريسبونسابيلتي سي توا ماشي باك ماشي خوك ماشي حتى شي حد سي توا كي اسيم وسي احمد انا جو في جوست مي بيرميتر داجوتي حاجه وحده هاد القضيه اللي قلتي ديال ما تقارن راسك مع حتى شي واحد انا غادي نقول لك قارن راسك مع بنادم واحد مع لا فيرسون ديالك ديال قبل قارن راسك براسك كيفاش كنتي قبل فوالا لا سول كومباريزون كي فوالا دو ديفلوب اكزاكتومون سي احمد يو في اس او نعم اسمح لي قبل حاجه وحده ما تقلقش مني ها
لا لا الله ما يسامحك. تقلقش. هاد كلمة وليدات ما كنقبلهاش، ما شنو هما؟ كلمة وليدات الوليدات. Oui, mais عرفتي علاش غنقول لك؟ لأن علاش؟ لا il est coach. Mais oui. Il est coach. انا كنعبرهم وليداتي. Il est coach. انا كنقولها لهم. Je peux anticiper sur ce que tu vas dire. Vas-y. Parce que ça infantilise et ça déresponsabilise. On est d'accord. Mais vous savez, Ok. pourquoi est-ce que à partir d'un certain âge, on se dit on repense à son enfance avec une certaine nostalgie, simplement parce qu'on associe à l'enfance plus de vitalité et plus d'innocence. Oui, mais Et des moins fois, de quand on- responsabilité. moins de responsabilité. Excusez-moi سي علي. Oui. انا pourquoi هاد لو مو عندي كنقولوا يعني Oui. هكا سبونتاني. J'ai 39 ans, presque inchallah 40 ans. Les jeunes اللي كيقراو عندي sont de 22 ans, tu vois. يا ويلي حتى انت لا وكنقول لهم اسمح لي وكيعجبهم بدر، اسمح لي لا، لا، نصلت لا. عليك. لا سي احمد، لا عرفتي علاش؟ لان هاد كلمه انفونتيليزي، لان عرفتي اش كيوقع لينا حنا. دابا واحد كيقول لك راه انت بحال الوالد، راه مزيان، ولكن ملي كيقول لك في لو كوتي بريفي هذه راه نو سوم دون اون جانجل. راه الخدمه هذه راه عرفتي شنو، راه قدامك ما كاين غير القرطاس كيبدا. والناس اسمح لي على هاد الكلمه، راه زعما راه سوم دون اون جانجل، يعني بنادم خاصو يكون ماشي حار. غادي تسمح لي سي احمد، غادي نسكت لان بدر غادي يطير عليه بشي Absolument. En tout cas, سي احمد مرة أخرى إن شاء الله تكون معنا autour de cette table. مرحبا avec grand plaisir. Mais c'était un Merci plaisir. beaucoup, Merci. merci infiniment. C'était Bonne un plaisir journée. d'échanger. Également. Très très bonne journée, si Ahmed. Bon, on a enjambé la. Je suis désolé, la musique, sincèrement, mais parce que j'entends. c'est tellement, tu sais, oui. écoute-moi خويا بدر. Non mais je suis je d'accord. hurle chaque jour que le bon Dieu fait. كنقول عباد الله، عباد الله لا جيستيون دو كارير راه ديك كيجي واحد السيد، ها هو تبارك الله السي احمد، ها هو لصخص لك كل شيء. راه ما جاش كيدوي لك على لي بي دي جي، كيدوي لك على شباب. انت كتجي وعاوتاني كاين حاجه اخرى، راه مصيبه كحله. وحاجه نسيت نقولها، راه السي احمد راه كيتصنت لينا دابا، نسيت نقولها ليه، بان في المدارس العليا ولا الجامعات ما تجيبش فيها شي واحد عنده دكتوراه في لا كومونيكاسيون يقرا عباد الله، جيب لي واحد عنده دكتوراه واخا، ولكن راه خدم في المقاوله. المقاوله راه سي اون جانجل. المقاوله لما خدمتيش فيها راه والله العظيم واخا تقرا ماشي دمياطي تقرا اللي بغيتي تقرا، راه tu sais l'entreprise est c'est une jungle, qu'on le veuille ou non, qu'elle soit multinationale ou non multinationale. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu viens et tu dois donner et quand tu coaches des gens, surtout à les soft skills des compagnies, tu dois avoir travaillé sur ça. Tu dois avoir été, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ma chérie. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. Parce que moi j'ai eu des professeurs, ça ne veut pas dire que les professeurs m'ont dit là, mais on a eu des cas particuliers, des cas pratiques. Et le professeur me disait, parce qu'il y a des gens honnêtes, hein, il te dit, c'est Ali, le cas, je n'ai jamais vu pareil. Quand tu dis, si tu avais travaillé, fait de l'entreprise flaine, ou fait de l'entreprise flaine, si tu avais Hada, donc il faut travailler en entreprise, parce que là, et attention, et si c'est pour le secteur public, tu comptes le secteur public, oui, quand on travaille dans l'entreprise, on travaille en commun, et Karim Droné vient de nous rejoindre, je vais lui céder ma place, et on va se retrouver pour la dernière demi-heure d'émission, on reste ouvert à l'échange, comme vous avez pu vous en rendre compte. Non, Persona non grata ici. On se retrouve dans quelques instants après le flash d'information qui nous est présenté, je le disais, par Karim Droné. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Je ne suis pas certain qu'après la respiration musicale, bon, je vais cesser de l'appeler détente musicale en présence de Hadis Selhani qui garde sa vivacité. Je vais me tenir à carreau comme dirait l'autre. Je vais me tenir à carreau comme dirait l'autre. La régie est hésitante à l'idée d'activer ton micro. Je les adore. Merci beaucoup la régie. Mais tu t'es fait entendre malgré tout, Hadis Selhani. C'est bien de mettre de la voix y compris lorsqu'on arrive au terme de l'émission. Alors ce matin nous parlons du rôle des ressources humaines dans les petites et moyennes entreprises et on n'a pas abordé les différences entre guillemets qu'on peut observer dans les multinationales ou les sociétés qu'on qualifie d'organisées et les petites et moyennes entreprises. Sur les différences majeures qu'on peut observer et quelquefois les conseils peut-être que vous pouvez partager par rapport à différents types d'organisations qu'on observe sur le terrain, Rita Sepsi.
Alors, en multinationale, je dirais que on va plus parler de fonction RH ou de direction RH ou de département RH. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, c'est structuré, c'est organisé. Il y a derrière un siège quelque part, donc des process. Et au niveau de la filiale locale, on remet en contexte, donc il y a de la structure, il y a de la recontextualisation par rapport à la législation marocaine, etc. Donc il y a déjà une base et c'est vraiment une fonction qui est installée. Et des interlocuteurs surtout dans effectivement, la vie de tous les jours. Et des spécialisations aussi. C'est-à-dire qu'on va trouver quelqu'un qui s'occupe ou des personnes qui s'occupent. Il y a le recrutement, la formation, le business partnering, la partie paye, administratif, etc. Maintenant, l'idée, évidemment, c'est pas de reproduire ce modèle en PME. En PME, on va plus parler peut-être d'une personne qui va, elle, représenter la fonction RH, qui va, elle, être l'interlocuteur RH. Et cette personne va porter toutes les casquettes en même temps. Exactement, toutes les casquettes en même temps. Et la différence que j'ai, moi, pu observer, parce que moi, j'ai fait 17 ans en multinationale. Oui. Donc j'ai occupé différentes fonctions, des fonctions de DRH, etc. Oui. Et depuis peu, j'ai fait le choix de quitter la multinationale, de quitter le salariat et de mettre mon expérience au service des PME. Ça part d'abord d'une mission personnelle qui, pour moi, est de démocratiser l'accès à une expertise RH senior dans les PME. Oui, expertise, c'est une chose, mais c'est une externalisation, entre guillemets, pour celles qui en auraient besoin. Rita Septi, c'est sensiblement différent que le fait de recruter une personne qui va assumer cette fonction-là dans l'entreprise, dans le cadre salarié. Alors, les deux options sont possibles. Alors, moi, personnellement, aujourd'hui, j'accompagne des PME qui ont fait le choix d'externaliser leur fonction RH. Et donc, ça leur permet, justement, à ces PME d'avoir accès à une expertise senior et en même temps tout en respectant leur budget parce qu'il y a aussi une réalité, de coût. Oui, mais c'est même la réalité principale qui fait que des fois c'est une fonction qu'on enjambe ou qui est un peu de mise de côté dans beaucoup d'entreprises. Exactement, mais ça suppose quand même que cette PME ait une ressource, une ressource RH qui fait plus de l'administratif et qui a la capacité aussi de tenir la feuille de route. C'est-à-dire que, quand moi je vais par exemple assurer 1 à 2 jours dans la PME en présentiel, derrière, il y a aussi quelqu'un qui opérationnalise, même si moi aussi j'opérationnalise, mais c'est important aussi d'avoir un relais. Et je pense que ce modèle, en tout cas, de ma propre expérience, je trouve qu'il y a un potentiel, surtout avec la nouvelle génération de dirigeants dans les PME. Et là, je vais peut-être anticiper sur un sujet qui, à mon sens, est extrêmement important, c'est la succession. Aujourd'hui, au Maroc, on est vraiment dans une phase où la PME, entre la digitalisation, entre la succession, il y a un gros besoin chez cette nouvelle génération de dirigeants qui ont compris que la fonction RH, elle est nécessaire à leur croissance. Oui, effectivement, on disait tout à l'heure que ceux qui ont des idées et ceux qui ont l'énergie, l'enthousiasme pour la mettre en place n'ont pas nécessairement l'envie de s'occuper, entre guillemets, des tracas qui sont inhérents à la gestion des ressources humaines. Les humains, effectivement, on est complexes et effectivement, c'est une difficulté que d'aucuns préfèrent déléguer. Nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté, c'est Khalid, me semble-t-il, qui nous appelle de Casablanca. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour à vous, Sir Khalid. Ça va? Très très bien. Et je suis content de participer avec vous à votre mission, c'est-à-dire elle est bien. Voilà, il y a beaucoup d'idées qui ont traité, que vous êtes en train de développer, de voir avec les entreprises. Écoutez, moi j'ai une petite entreprise et en même temps je suis dans le côté technique. Oui. D'accord. Et j'ai des techniciens avec moi et tout ça. Alors, à titre d'information, moi, j'ai rien qu'un bac de 1986. Oui.
Mais c'était le bac qui était le bac entre guillemets méritant. C'était plus difficile J'avais rien que le niveau bac. Hein. Oui. Pas le bac à 100%. Voilà, j'ai fait une formation professionnelle. Oui. Et après, j'ai travaillé dans des entreprises, différentes entreprises. Bon, j'ai fait dans le domaine technique, surtout. C'est-à-dire, j'ai commencé dans le bas d'échelle, et petit à petit, j'ai appris, j'ai travaillé durement. Mais c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de choses qui étaient vraiment impeccables, c'est-à-dire avancer pour le mieux. Et finalement, après j'ai fait l'entreprise et là c'est là le problème. Ah. Moi aussi, j'étais un chef d'entreprise, je voyais les choses autrement. Mais n'empêche, j'ai travaillé, j'ai bossé et j'ai fait pas mal de choses qui était pour moi, d'abord, continuer mes études le soir. Je faisais mes études et en même temps, progresser dans le travail. Pour ces jeunes, je leur dis, il faut leur donner confiance quand même. Il faut leur donner confiance et essayer de venir vers eux. C'est vrai, certes, il faut faire beaucoup de choses pour y arriver vers eux. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, il faut qu'il descende. Il faut qu'il descende c'est-à-dire de titre d'un chef d'entreprise et venir vers c'est-à-dire ses employés, les côtoyer, être à l'écoute. D'accord? Et moi, écoutez, vu l'expérience que j'ai eue, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est quand on a confiance en soi, on peut toujours être en premier. Vous savez, j'étais mandaté par l'ONU de faire une enquête sur le terrain. Et ça, c'est pas facile. Je n'ai même pas un doctorat, j'ai même pas les MBA de... Non mais vous avez la validation des acquis professionnels, c'est Khalid. Oui. Et ça vaut 10 000 fois mieux que le meilleur des diplômes. Hein. Je peux vous l'assurer. Lucchini n'a pas fait d'études en littérature et il est sur scène tous les soirs. Voilà, cultivé. Non, mais vous avez la validation des acquis. Vous avez ces acquis professionnels. Vous savez, vous avez beau avoir le meilleur des diplômes. Vous savez, on est tombé sur des polytechniciens. Je peux vous assurer la pire catastrophe. Pas tous, alhamdoulilah. Oui. La pire catastrophe que Dieu a fait, c'est qu'ils ont géré des entreprises et ça a été un véritable fiasco. Par contre, d'autres, ils ont tellement réussi que c'est une fierté. Non, c'est tout simplement, c'est-à-dire, vous savez, moi j'ai fait rien qu'une expérience dernièrement, j'ai trouvé un jeune qui venait avec un autre technicien au chantier. Et je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais. Il m'a dit j'ai un bac mais j'ai rien fait. Maintenant je suis à l'arrêt. Et je l'ai pris, je lui ai dit je vais te former, je vais partager le savoir-faire avec toi parce que moi j'ai 64 ans. Alors je vais partager au moins passer le message et le flambeau, c'est-à-dire donner aux jeunes tout ce qu'on a parce que nous on sera plus là. Et là c'est-à-dire dans l'au-delà, on va donner des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait pour c'est-à-dire ce Maroc? Qu'est-ce qu'on a fait pour cette société? Alors, quelle est la différence entre un Chinois et un Marocain? Rien. Tout simplement, c'est la volonté. C'est-à-dire d'avancer, de tirer, c'est-à-dire de faire le maximum, avoir des idées, avoir beaucoup de choses et donner leur confiance. Actuellement, ils sont au chantier. Moi, je suis dans ma voiture, ils travaillent, on travaille avec le WhatsApp. C'est-à-dire qu'ils ont fait toute la journée, j'ai un rapport avec des photos, le maître d'ouvrage il est content, il ne m'a jamais appelé pour me dire, il se plaint, attention les gens ne travaillent pas. Je suis tranquille, ils sont là, on leur donne confiance, on mange ensemble. Mais vous savez, c'est Ahmed, les gens quand ils reçoivent, vous savez, un échange authentique, quand on a la chance de recevoir, spontanément on a envie de rendre. Oui, c'est Khalid. On a envie de rendre, on a envie simplement de rendre. Et quand la personne nous fait l'honneur de partager ce qu'elle sait, c'est quand on a un peu entre guillemets de sens ou de et il y a cet échange là qui s'établit et ça tout un chacun l'observe dans sa vie. C'est une bénédiction aussi de pouvoir effectivement se sentir suffisamment riche pour transmettre. Il faut aller chercher les petites et les micro-entreprises.
il faut aller vers eux. Il faut qu'ils participent d'abord. Il faut qu'ils participent, qu'ils viennent, qu'ils disent, même si leur carrière, il faut qu'ils parlent de leur passé, comment ils ont pu arriver à ce niveau-là. Et à ce moment-là, oui, les jeunes, ils doivent apprendre au maximum. Il faut avoir cette confiance en soi. Il faut avoir la confiance en soi. Il faut avancer. Quelle est la différence? Moi, je dis toujours, je compare ailleurs. Nous sommes, vous savez, le génie marocain. Le Marocain lui-même, il faut lui donner de l'importance. Vous lui donnez de l'importance, il est là. Il peut pas aller plus loin. C'est-à-dire aller chercher quelqu'un d'autre. Il est avec vous. Il y a une convivialité qu'on est ensemble. C'est des techniciens qui ont un niveau quand même, c'est pas comme, je suis pas quand même quelqu'un qui a beaucoup de choses qui a une MBA ou quoi que ce soit, j'entends tout ça. Mais c'est l'expérience qui joue. C'est tout simplement, c'est l'expérience. Alors il faut partager, il faut donner le flambeau aux jeunes qui veulent apprendre, qui veulent avancer. Et là, c'est la gaieté quand on est plus là, quand on est devant Dieu. Dieu va nous demander qu'est-ce que vous avez fait pour la Ummah, pour ce monde, qu'est-ce que vous avez. J'ai partagé ce que j'ai. J'ai partagé parce que mes parents, ils m'ont appris à partager avec les voisins, avec une communauté. Moi, je partage mon savoir-faire. Je leur donne confiance. S'il trébuche, s'il fait une erreur, je lui dis corrige-la et avance. Non, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est-à-dire tu n'as pas essayé de faire de ton mieux. Mais allez, poussez. C'est-à-dire aller de l'avant et je crois qu'on va réussir. Je voudrais pas rester trop longtemps là-dessus. Je vous remercie pour ce témoignage. Ali Serhanid, je souhaite. Oui, c'est Khalid, merci beaucoup. Il y a des gens plus clémentes que d'autres. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Des gens plus clémentes que d'autres. Déjà, tu disais le monde de l'entreprise, c'est la jungle. Mais la vie est parfois pleine de dureté, mais... Pas que. C'est une réalité. Et moi, je vous remercie infiniment de m'accorder de quelques minutes dont j'ai participé à votre émission. Oui. C'est vrai, j'avais besoin de parler. Vous avez bien fait. Attention, c'est Khalid. Je voudrais qu'il reste avec nous parce que il y a des arbres effectivement. Je voudrais que si Khalid reste avec nous avant de partir, pour que je puisse expliquer. Oui. Alors quand il a dit le bon Dieu va te poser la question, Khalid Yelskeni dit bon, je vais pas comparer. Khalid quand il avait dit qu'est-ce que vous avez fait. Ne vous posez pas la question, ce qui est très bien. Là, c'est Khalid. Alors, honnêtement, je vais être honnête avec vous. Hein. Vous avez raison, nous avons toute la technicité qu'il faut, mais on a une grande différence entre nous et d'autres cultures. Oui. Chinois, j'ai travaillé avec les Chinois, avec les Sud-Coréens, les Japonais. Là, il y a une grande... Et je le dis souvent aux gens. D'ailleurs, une fois, une émission de radio, quelqu'un m'avait dit pourquoi est-ce que un Chinois ou un Coréen est mieux qu'un Marocain? J'ai dit non, c'est une question de culture. Voilà. C'est Khalid, il a résumé à la fin quand il a dit le bon Dieu dit notre culture arabo-musulmane. Voilà ce que pas arabo-musulmane dit cela. On peut pas chez les Chinois, il y a cette culture. Alors, à part confucianiste, il y a autre chose. Oui. Chez les Japonais, c'est le Shinto. C'est des cultures qu'il faut vraiment connaître pour voir pourquoi le degré de développement de ces pays-là. Je vous donne un petit exemple de rien du tout. On avait un client coréen. Oui. Et un autre client japonais. Vous allez voir, écoutez bien ce qui s'est passé. On nous a dit, le boss de la région MENA, attention, ça c'est une entreprise monde. Smita Katrelani. Oui. Alors je parle des Coréens en premier. Quand le boss est venu, les canchouf le dernier empereur, alors que ça c'est chinois, l'allégeance incroyable. Moi, je disais mais c'est quoi ce truc là? Et on me dit non, c'est une culture chez nous. Et on m'expliquait, et en anglais, je te dis pas, un Coréen qui te parle en anglais, c'est pire que moi, hein. Pas pire que moi, alors je vais dire. Et il t'expliquait, et c'est là où j'ai appris. Les Japonais, je me rappelle du boss japonais qui était là, en plein dîner déjà, ils perdent pas leur temps. La discipline, et je vais vous dire la meilleure, ce qui s'est passé. Et
Flécha, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, le boss se lève et dit jet lag. Il le dit en anglais. Il y avait ce décalage horaire. Et tout le monde se lève. Et pour moi, c'est quoi une sorte de service? Et non, on t'explique. Parce que je pose beaucoup de questions pour ne rien te cacher. Oui, je pose beaucoup de questions. Il faut poser. Et alors, mieux que ça. J'étais à Bruxelles, je rencontre un Sud-Coréen à un hôtel et on discute. Dieu merci par les Français. فهمتي السي خالد اسمع اش قال لي والله عمري ما نساها منه هذه الكلمه قلت له vous savez il y a France 2, une chaîne française, à un moment donné, envoyé spécial, qui avait fait un super documentaire, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver, sur YouTube, qui est le système scolaire sud-coréen. Oui. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est vrai. Et je vais finir. Et il me dit, oui, Galia, je l'ai vu. Et que tout c'est vrai. Galia, mais bien sûr. Et Goutlo, mais c'est extraordinaire. Nous, chez moi, au Maroc, les aéroports sont à l'arrêt pendant que les élèves passent le bac. C'est fantastique. Alors, rapidement, oui. Parenthèse, vous avez soulevé les Coréens et moi j'ai travaillé avec les Coréens. Ils vous comptent, attention, ils vous comptent les secondes et les secondes par en minutes et les minutes par en heure. C'est-à-dire en fin d'année, vous allez venir devant le Coréen, le responsable, et vous allez présenter ce que vous avez fait pendant toute l'année. Si vous êtes objectif, vous êtes actif. Si vous n'avez pas fait, au revoir et merci. Au revoir et merci. Et heureusement que je ne suis pas coréen avec Ali Salhani. سي خالد merci beaucoup. Non, سي خالد بحال سي احمد. لا اسمح لي غير تقول سي خالد الله يخليك خصك تعاود تتصل بينا لان قلتي واحد الكلمه بحال سي احمد. Vous avez le niveau bac. Moi, des gens comme vous nous intéressent. Oui. Ah non, il n'y a pas de souci. Marhaba. الله يمك فيك. Merci. Alors, c'est Khalid, moi je me permettrais juste d'ajouter quelque chose parce qu'en début d'émission, on parlait de qu'est-ce qui fait que les gens partent et il y a beaucoup de patrons qui se disent moi je pense que vous illustrez parfaitement à travers la manière avec laquelle vous traitez vos employés, vous illustrez parfaitement l'exemple de dirigeants et de managers et de patrons qui donnent envie aux gens de rester bien au-delà de l'argent. Merci Rita. Voilà. Rapidement, madame, il faut avoir la confiance mutuelle. Quand vous savez, dans l'entreprise, s'il n'y a pas de confiance mutuelle, ça y est, l'entreprise. La dernier exemple, et après je vous donnerai l'antenne. C'est que je leur dis, c'est comme une pizza. Moi, je vais ramener de la farine, vous allez ramener. Alors toi, tu vas ramener de l'huile, l'autre il va ramener les olives. Et on va mettre la pizza dans le four. Bah oui, il faut plusieurs ingrédients. C'est pour ça qu'on met pas. Qui va la manger, c'est Khalid? Qui va manger la pizza? Et c'est Khalid. Je suis désolée, mais je vais rebondir sur quelque chose parce que vous avez beaucoup parlé de confiance en soi. La confiance en soi chez les jeunes, elle se construit et elle se construit à travers des gens comme vous qui leur donnez confiance aussi. Bravo, s'il est brûlé, personne n'a à manger. Bah absolument. Exceptionnellement, c'est l'auditeur qui aura le mot de la fin. Nous allons transmettre le temps d'antenne à ceux qui de droit. Nous allons écouter les actualités. Nous serons présentés dans quelques instants par Kamal Khsal et la suite de l'antenne sera assurée par Ahmed Eloua, qui est responsable d'Atlantique Midi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.